Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer une expérience sur les nanocatalyseurs et leur recyclage par magnétisme. Pour bien comprendre tout ce qui va se passer dans la vidéo, laissez-moi vous faire un rappel sur quelques notions que vous avez peut-être déjà vues ou d'autres qui vous sont encore inconnues. Alors pour commencer, la réaction que l'on va utiliser est une réaction d'oxydoréduction. C'est une réaction de transfert d'électrons. Par exemple, on peut citer comme réaction d'oxydoréduction la rouille de fer dans laquelle le fer se fait oxyder. Pour notre réaction, on va utiliser du tétraméthylbenzidine, aussi appelé TMB, et nous allons l'oxyder par du peroxyde d'hydrogène qui est un bon oxydant. Cette réaction est parfaite pour notre expérience car l'oxydation du TMB va provoquer un changement de couleur de la solution. De base, le TMB est incolore et va virer au vert après oxydation. Ce changement de couleur visuelle dû à l'oxydation du TMB va nous permettre de montrer la récupération et la réutilisation des nanocatalyseurs, ce qui est le but de notre expérience. Ça, c'est notre réaction. Maintenant, quel va être le rôle de nos nanocatalyseurs ? Déjà, on peut distinguer deux termes dans ce mot. Le premier terme étant nano, car ce sont des nanoparticules de fer que nous allons utiliser. Ce sont de petites particules dont la taille varie entre 1 et 100 nanomètres. Et le deuxième terme étant catalyseur, car ces nanoparticules vont catalyser notre réaction, c'est-à-dire accélérer sa vitesse. En effet, toute réaction a une énergie d'activation et un catalyseur permet de baisser cette énergie d'activation afin que la réaction se déroule plus rapidement. Comme dit plus tôt, on va utiliser des nanoparticules de fer. Pourquoi de fer ? Car cela va nous permettre de les recycler avec un aimant, par effet de magnétisme, qui est un phénomène où des objets exercent des forces répulsives et attractives entre eux. On va voir plus tard dans la vidéo que notre aimant va attirer les nanoparticules et c'est ce qui va nous permettre de les recycler. La procédure est simple. Nous allons préparer 4 flacons, A, B, C et D. Dans le flacon D, nous allons mettre tous nos réactifs, c'est-à-dire le TMB, le peroxyde d'hydrogène et les nanoparticules de fer. C'est donc le point central de notre expérience. Dans le flacon B, nous combinons le TMB et le peroxyde d'hydrogène mais sans les nanoparticules. Le but étant de visualiser l'effet catalyseur des nanoparticules, en s'assurant qu'il y ait une différence de vitesse de réaction avec le flacon D. Le flacon A comporte les nanoparticules ainsi que le peroxyde d'hydrogène mais pas de TMB. Ce flacon nous permettra de s'assurer de l'utilité du TMB dans le changement de couleur. Enfin, pour le flacon C, nous allons mettre le TMB et les nanoparticules, et nous remplacerons le peroxyde d'hydrogène par de l'eau. L'objectif est cette fois-ci de vérifier l'utilité du peroxyde d'hydrogène dans la réaction d'oxydoréduction. Nous pouvons donc commencer la préparation en ajoutant le peroxyde d'hydrogène dans les flacons A, B et D, ainsi que de l'eau dans le flacon C. Ajoutons ensuite le TMB dans les flacons B, C et D et les nanoparticules dans tous les flacons à part le B. Maintenant que nous avons nos 4 flacons, nous pouvons passer aux observations. Pour constater les résultats, nous disposons un aimant sur le bord du flacon afin d'attirer les nanoparticules par magnétisme et observer un éventuel changement de couleur. Dans le flacon D, la solution a bel et bien changé de couleur. L'oxydation du TMB a eu lieu en quelques secondes. Nous n'avons pas besoin d'aimant pour le flacon B, étant donné qu'il n'y a pas de nanoparticules. On constate que la solution est toujours incolore, mais nous conservons pour le moment ce flacon afin de comparer la vitesse de réaction avec le flacon D. La couleur ne change pas non plus pour les flacons A et C à cause du manque d'un des deux réactifs. Nous constatons également pour le flacon C que l'eau ne peut pas remplacer le peroxyde d'hydrogène. En effet, c'est un oxydant très faible par rapport au peroxyde d'hydrogène. Avançons maintenant de quelques heures dans le temps, afin de voir si quelque chose s'est passé avec notre flacon B. Même après plusieurs heures, le flacon B n'a pas changé de couleur. Cela démontre bien que les nanoparticules catalysent de manière très effective la réaction. Passons à présent au recyclage de nos nanoparticules. On va tout d'abord les séparer de la solution par magnétisme en mettant l'aimant sur le bord du flacon. Ensuite, on les rince avec de l'eau plusieurs fois, toujours avec l'aide de notre aimant. Et maintenant, remettons du TMB et du peroxyde d'hydrogène afin de voir si la réaction va toujours avoir lieu ou si nos nanoparticules ne sont plus réutilisables. Le changement de couleur se produit toujours aussi rapidement que la première fois. Nos nanoparticules sont donc bien réutilisables et nous avons pu, dans notre expérience, refaire cela 3 fois en obtenant toujours le même résultat. C'est bien beau de pouvoir réutiliser des nanocatalyseurs, mais au final, à quoi ça sert ?
Eh bien, pour les catalyseurs habituels, il est très difficile de les séparer de la solution et sont donc jetés après une utilisation. Cela produit de nombreux déchets et, chose à ne pas ignorer, cela coûte cher. Les nanoparticules, par leur recyclage, sont bien plus écologiques et moins coûteuses que les catalyseurs habituels. Elles sont de plus en plus utilisées dans plusieurs domaines, que ce soit le domaine médical, industriel ou agroalimentaire, et font l'objet d'énormément d'études pour de nouvelles utilisations. Cette vidéo sur les nanocatalyseurs touche à sa fin. Merci pour votre visionnage.